Moi c'est Genel Miloz. Bienvenue et c'est un plaisir pour me retrouver pour l'autre vidéo. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, t'en prie, abonnez à la chaîne là et puis activez la cloche notification pour qu'on connaisse chaque fois que je publie une vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de une pile question qu'a posé aujourd'hui. Est-ce que nous sommes route pour connecteur de type C viennent tourner un connecteur universel pour tout gadget électronique, pour tout téléphone. Ensemble, nous allons regarder, nous allons faire un petit bas de bouche pour nous voir qui est de ça qui disposition qu'à prend et qui ça qui gagne et influence, qui a influence sur le marché téléphonique. Si même j'avais depuis 10 dernières années, 15 dernières années, on va suivre l'évolution question production téléphone, on va gagner une certaine variété de câbles qui est disponible et de connecteurs qui est disponible. Puisque chaque compagnie, chaque marque a essayé de produire propre connecteur câble, propre câble par eux, propre connecteur par eux. Ça qui vient tourner une charge ou bien une tête cassée pour consommateur ou pour utilisateur même j'avais. Puisque chaque fois on change de téléphone, en plus fois obligé, même si vous avez un câble disponible, obligé d'acheter l'autre câble. Ou bien dans un cas, ou bien trois téléphones, nous chaque a utilisé un câble différent. Ça a en plus de l'aspect économique pour nous, qui avons acheté câble toute la journée, il y a un aspect environnemental tout, puisque câble ça a pas utiliser encore, il faut que nous jeter. Et jeter, nous connaissons ça fait comme effet sur l'environnement, sur la nature. Donc, dans la dernière année, dans 10 années passées, il y a deux idées, de spéculation que tu as faites sur un éventuel accord pour toute marque à utiliser un seul connecteur de câble qui laisse ça, c'était mini USB. Bon, ça va pas ça va marcher puisque chaque monde continue dans le chemin par eux. Et en pile compagnie, même, ils arrivent à certains moments changer type de connecteur qui ont été mettre dans le téléphone, dans le gadget électronique qu'il a produit. Je dis, nous devons une réalité qui particulièrement concerne l'Union européenne, donc les 27 pays qui font partie de l'Union européenne. Il y a une loi qui est adoptée dans la fin de l'année passée qui fait obligation à toute compagnie qui a produit téléphone, qui a produit gadget électronique, quel que soit le type de gadget électronique ou produit, depuis le recharger à câble, à partir du 28 décembre 2024, il doit obligatoirement gagner un connecteur type C. Donc, pas de sortie de là, pas de négociation sur ça, la loi a voté. Il n'y a pas de compagnie autant pour adapter, pour reproduire, pour changer tout ça pour changer. Mais à partir du 28 décembre 2024, pièces gadget électronique, pas de vendre dans la zone euro. Donc, même 10 zone euro, on a parlé de 27 pays qui ont l'Union européenne, il n'y a pas de pièces compagnie, pièces marque, pas de vendre gadget électronique qui n'a pas de type C. Et pour ça qui concerne les téléphones et ordinateurs, on doit conformer dans la ligne. Donc, il y a une mesure qui est un pile consommateur applaudi, puisque c'était une tête chargée qui sont changés câble à chaque fois, changer compagnie, chaque fois changer compagnie, chaque fois changer marque, obligé, il y a un ensemble de câbles que vous ne pourrez pas accumuler, qui, j'aime se dire, un effet économique sur directement et un effet environnemental sur la nature en général. Donc ça, c'est information, c'est principe-là. On a une petite tractation faite, par exemple, Apple, qui produit iPhone, qui produit iPad. Donc, tu es aligné dans tendance. C'est vrai, il y a un type C, mais qui a un standard et qui ne pourra pas même que l'autre compagnie ou bien l'autre marque pas servir avec. L'Union européenne est claire sur ça. Ils mettent un bémol, c'est un câble. C'est un connecteur de type C standard. Donc ça, pas grand chose de là à partir de 28 décembre 2024, toute compagnie doit conformer à la réglementation. Ça. Sinon, on ne peut pas vendre dans la zone euro. Et en pile mesure qui prennent dans la zone euro, généralement la Suisse a adopté ça qui a fait que la Suisse qui taka ou bien par exemple qu'on est rentrer dans la même ligne ça pour dire que tout gadget électronique doit avoir un connecteur de type C. Donc ça, c'est ça. Bon, l'Union européenne, selon les Nations Unies, la population mondiale a avoisiné
8 milliards de monde. Bon, les populations dans la zone euro a représenté environ 5,6% de la population mondiale. Là, un peu de monde a dit, bon, 5,6% c'est si on m'a décidé par aligner dans ça, une opération imposée comme principe, c'est pas gros, mais oui, c'est chiffre n'a pas être bas en termes de pourcentage pour quantité de monde qui dans la zone euro sur la population mondiale là, mais il faut regarder le niveau de consommation, le niveau d'utilisation groupe mondial et combien de pays qui impliqué qui lié avec mesures ça. Donc tout comparé d'obligation ou bien doit faire un choix stratégique que vous conformez à tendance ça. Et d'ailleurs, il y a des fuites qui fait qu'on est Apple déjà testé un câble de type C qui t'avait dit iPhone 15 qui a sorti en novembre 2023. Il a doué normalement équipé de un type C. Bon, choix stratégique tout, puisque à moins qu'il y ait un an de cela, il ne va pas commercialiser type il ne va pas commercialiser de nouveaux téléphones. Bien entendu, téléphone qui est déjà gagné Lightning, il va toujours commercialiser, mais nouveau téléphone ne va pas commercialiser. Pour qu'on y a mesure avec l'Union européenne, ben, nous pas connaître qui l'autre pays qui a aligné avec elle, qui l'autre influence ça a gagné sous de l'autre pays, sous de l'autre regroupement, sous de l'autre continent. Mais tout, il déjà clair que nous avons imaginé si il y a déjà 27 pays qui imposent ce type C à tout le monde, est-ce que Mac, iPhone, Apple, Samsung, est-ce que vous pouvez rentrer dans un produit de qualité de matériel? Bon, nous citons deux marques seulement, LG et Motorola. Tout le monde qui a produit gadgets, que le montre, que l'iPad, que le jeu, depuis l'utiliser câble pour le prendre charge, il doit gagner un connecteur type C. Ça, c'est ça qui est fixé dans la zone euro, dans le pays européen, à partir de 28 décembre 2024. Est-ce que comparé au la technologie qui a produit deux qualités matérielles, le matériel qui est ancien type que vous avez utilisé, il y a là qui est micro USB, il y a là qui est mini USB pour jusqu'à il y a là qui est Lightning, il y a de l'autre connecteur. Est-ce qu'il y a une production à plusieurs niveaux en termes de connecteurs, en termes de port, ou bien tout le monde a dit désormais, c'est 27 pays qui déjà dit non, c'est type C pour lier. Est-ce que il y a la technologie qui produit type C et seulement. Bon, après, c'est un avantage tout pour de l'autre compagnie qui était déjà adopté type C1 depuis quelques temps. Donc, il n'y a pas trop de contraintes. Sinon, il y a seulement assuré c'est connecteur type C que y a météo et port type C à météo que yo répond à standard qui est capable de faire que n'importe l'autre et l'autre compagnie produit car recharger et gadget dans téléphone dans n'importe l'autre salier avec une vitesse normale, une vitesse standard en termes de temps de recharge. Donc c'est une tendance, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur puisque câble c'était une bagaille en pile nous gain plus dans la question utiliser gadget, utiliser téléphone puisque à chaque fois faut que vous ayez trois téléphones, chaque son câble différent, chaque fois changer téléphone, faut que vous changer câble tout malgré un câble là toujours là. D'ailleurs, il y a une compagnie qui prend plaisir dans changer port dans l'équipement. C'est une Apple, il a sorti un MacBook Pro dans début de l'année 2023 et qui a changé le type de port qui était là-dedans parce qu'avant, il a commencé à intégrer les ports type C dans l'ordinateur. Il a changé port. Donc, en fait, il y a une pratique pour Mac a plaidé et changer pour l'Union européenne qui peut-être non logique. Premièrement, j'aime dire qu'il y a un impact sur l'environnement, mais tout protéger le consommateur, il imposer toute marque type C1 désormais à partir de 28 novembre 2000, à partir de 28 décembre 2024. Et ce n'est pas seule décision européenne à prendre, il y a l'autre décision européenne qui concerne particulièrement Apple. iPhone doit désormais permettre que l'utilisateur télécharger n'importe application vous voulez, même si l'application n'est pas disponible dans l'App Store. Puisque c'était une plus gros casse-tête et utilisateur iPhone c'est possibilité pour utiliser, pour installer une série d'applications qui n'est pas approuvée, qui n'est pas validée par Apple, donc qui n'est pas disponible dans l'App Store.
ça c'est une exigence. Nous avons annoncé ça sur page nous depuis 18 avril, nous avons fait un post sur ça. Nous avons dit que c'est une grosse décision pour pas l'obligé prendre, et pas l'obligé permettre que utilisateurs, consommateurs, monde qui utilise iPhone, capable de télécharger n'importe application vous voulez, même s'il n'est pas une application officielle, une application qui est approuvée, validée, qui est disponible dans l'App Store. Encore, ça, tout, il y a une décision dans la zone euro, dans le pays européen. Nous ne connaissons pas qui influence ça qu'a gagné sur de l'autre pays dans la décision qu'on prend pour aligner ou bien pour forcer Apple aligner là avec une telle mesure. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est deux évolutions, c'est deux décisions qu'on prend qui, sans nul doute, a fait moi-même avoir comme consommateur plaisir. Comme ça, tout, il n'a pas fait de l'autre monde plaisir, puisqu'en plus, le monde prend plaisir dans particularité qui est dans tel ou tel marque à utiliser, parce que c'est Mac Pam seulement qui fait ça, c'est Mac Pam qui paye ça. Mais tendance, je veux dire, c'est qu'il y a des décisions qu'on prend et monde qui devant eux, pays qui devant eux, c'est les 27 pays de l'Union européenne qui commencent par imposer des mesures qui lient non seulement avec les connecteurs, avec type de câble, mais particulièrement, mais de manière spécifique pour Apple qui lie avec l'utilisation des applications non validées ou bien qui n'est pas disponible dans App Store sur iPhone. Voilà. Vidéo arrivée dans bout l'idée c'était partager de update avec nous. Une initiative que nous faisons chaque fois, continuer en dehors de tutoriels que nous avons fait pour utiliser une série de plateformes, pour utiliser une série de technologies, mais à chaque fois, nous venons avec des petits updates qui ça dit, qui ça fait, qui ça nouveau, qui décision prend sur le marché technologique là, tant sur le côté logiciel que côté matériel, pour permettre que vous-même, consommateurs, ou même monde qui nous capable et gain de informations qui ajoute, qui update, qui est capable d'orienter choix dans l'achat, dans services et produits technologiques. Nous espérons que la vidéo ça a fait nous plaisir. Et vraiment, si nous estimons que c'est une vidéo qui est utile, nous invitons à partager avec l'autre monde pour attendre la parole ça. Et nous bon rendez-vous, nous croisons dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.